20 ans de journalisme, notamment scientifique, une dizaine de bouquins sérieux, de vulgarisation, avec des très grands savants comme Axel Kahn ou à l'époque Albert Jacquard ou Joël de René. Évidemment, c'est très très bien, et d'ailleurs on a vendu des livres, et on est ravis que les gens aient pu apprendre des choses avec nous. Mais au bout d'un moment, on a envie un peu de s'amuser, de faire un pas de côté. Donc il y a eu un moment où, à force de lire des thrillers, parfois de me dire je reste un peu sur ma faim, ou c'est pas très sérieux, parce que quand on connaît un peu tel et tel sujet, on se dit quand même il aurait pu vérifier. Donc ça c'est le côté peut-être un peu cabot ou premier de la classe, mais on se dit zut, moi je pense que je peux écrire une histoire d'abord qui sera extrêmement crédible, vérifiée, et puis surtout j'ai un univers qui s'est rempli pendant 20 ans là, qui a commencé à enfler, et puis l'histoire est arrivée comme une évidence. À un moment donné, le cerveau, il fait son job, c'était une évidence, l'histoire était là, de A à Z, toutes les briques, et le plan est venu assez facilement, j'ai fait peu de modifications, il y a eu peu de changements après avoir transmis le manuscrit. Ma femme, Valérie, m'a énormément soutenu et aidé, ça c'est important, les figures féminines. Céline Toulouse, éditrice chez Belfond, qui m'a énormément soutenu, et c'est elle qui m'a vraiment dit, vas-y. Elle a été le déclic, elle m'a dit non, moi j'y crois. Alors là, dans ces moments-là, vous ne pouvez plus reculer.